aujourd'hui, on vient de jouer la 9e ronde de ce championnat d'Afrique, toujours les préliminaires. Il reste une ronde. Là, on va présenter un fragment de la partie très très importante gagnée par Sam, ici avec les Blancs, contre le joueur de la Côte d'Ivoire, Yobi. Sam avait un point de moins que lui, donc il lui fallait une victoire pour bien se positionner. Bon, ici, l'Ivoirien a joué 18-3. Un coup que je considère comme assez engageant parce que ici, dans cette position, peut-être les Noirs gagneraient à jouer dans une partie de flanc, mais pas revenir dans une position classique fermée. Donc 18-23. Oui, 31-27. Extrêmement important d'occuper ici la case 27 parce que ici le pion, c'est un pion fatal. C'est ça qui va créer tout le danger dans la partie. Ok, après donc 7-12, 50-44 pour venir menacer les deux. 12-18, 44-39, la balance. Donc ce pion-là devient très gênant. Donc 17-22, vous parez à la menace, 48-42, prise. Ici l'aile s'affaiblit. Et ensuite la grande diagonale n'est pas encore développée. Ça pose vraiment d'énormes problèmes. Stratégique. Ensuite 2-7. 45, c'est 11, 33-28. Attends, ici c'est important. De l'autre 33-28. Oui. Ici je pensais aussi pour faire 40-34. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais oui. Là, avec 11-17. 11-17, 33-28, 17-22 et puis prise ici. Peut-être recul. Avec 11-17, là je pense que j'ai plus l'avantage de gagner. Donc automatiquement il fallait attaquer. Oui, là, d'accord. Ok. Là, un moment. On est ici à quel niveau? Un moment. Là, on est au niveau. Donc, 33-28, hein? Oui. Ici, sans attaquer par 33-28, ça c'est pratiquement forcé. Et ensuite, le double pionnage. « 38-33. 8-12. 11-17 c'est interdit. 11-17. C'est interdit avec 42-38. 42 sur l'attaque. Tu donnes 2, tu dames et 8-12. 42-38. 9-14. Ici, il joue 12-17. Mais apparemment, il y a c'est ici une position très désavantageuse. Ça, c'est pas jouable. Ça, c'est difficile. On attend simplement. Ensuite, ici, le problème qu'on a parlé tout à l'heure, le développement de l'aile de la diagonale, c'est ça le problème qui est dans la partie. Et ensuite, l'affaiblissement de bon, donc, il a joué 12-17. Ensuite, 27-22. Prise. Bon, ici, l'Ivoirien a choisi de faire le 3 pour 3. Évidemment, quand on reprend ici le pion, on attaque directement. Et quand on arrive, on attaque ici, et on prend le pion. Ok? C'est très clair, hein? On fait ça, on met il joue d'abord ça. Il faut défendre le pion là. Là, on attaque ici. On ferme là. Le plaqueur ne donne rien. Et ensuite, on joue cela. Et on prend le pion. Donc, c'était un pion qui n'était pas défendable. C'est pourquoi il a fait ça. Ça. Il prend ici 3. Et là, sur 38-32, et ensuite, on va directement en dame.
Bon, là, les Noirs ont continué à se défendre, mais c'est une position perdante. Même si on l'avançait là, ensuite c'est une position perdante. Donc, une partie très très importante de la 9e ronde gagnée par Sam, le vice-champion du Sénégal, et puis qui passe devant l'Ivoirien, qui avait un point de plus que lui. Le deuxième fragment oppose, toujours dans la 9e ronde, Moussa Camara contre Julien Afaton. Afaton qui a une bonne position d'attaque, mais ici, Moussa a joué ça, 13-19, pionnage. L'idée, c'est de laisser les pions ici et de pouvoir attaquer sur ce flanc, avec les trois pions qui restent. Donc, il a fait le pionnage, puis 8-13, peut-être qu'il pouvait tenter une autre défense, qui essaie de t'embêter, mais 8-13, et 32-28, qui est très très fort, occuper le centre, et ensuite venir compléter et flécher. 11-17, 39-34, 6-11, et bien 34-29, 11-16, 40-35, 16-21, 35-30, 21-26. Extrêmement important d'attendre un peu, de ne pas être pressé, parce que là, sur 34, il faut venir reculer et puis essayer de se défendre un peu. Donc, Afaton a joué 49-44, 26, 31, 48, 42, il est bloqué. Et là, Moussa a joué 13-19. Que faire? Parce que sur ça, il va jouer 30-24 et essayer de déborder, et ensuite occuper le case et faire le dégradé. Donc, pratiquement, c'est une position qui est assez avantageuse pour, déjà très très avantageuse pour les Blancs. Il a joué ça, et Afaton a joué ça. Maintenant, il a gambité. Et maintenant 30-24. Donc ici, avec un pion de moins, les Blancs vont déborder et puis les Noirs ont beaucoup de difficultés pour même aller en dame. Donc c'est une partie stratégiquement qui a été gagnée par Afaton. Hein? Très très belle partie. Voici aussi ici une deuxième défaite de Moussa Camara qui a pratiquement eu ses chances de se qualifier pour les phases finales. Cette position vient toujours de la partie disputée entre Loco Freddy, le joueur jeune talent de la RDC, contre Fofana Ladji, champion de la Côte d'Ivoire. Donc ici, Loco a joué 40-34, maintenant 24-29 joué par Fofana Ladji. Et là, il est sorti par 23-29. 39-33 joué par Loco. Et ici, maintenant, Fofana joue 19-24. Peut-être que c'est plus tranquille d'attendre, de faire les échanges. Mais bon, il faut reconnaître que ça a été une partie très très disputée entre les deux jeunes champions. Donc, il a joué 19-24. Et ensuite, ici, 43-39. 13-19. Et maintenant, après mûre réflexion, les Blancs jouent 44-40. Un coup très très intéressant. Et immédiatement, j'ai suivi la partie. Fofana Ladji a joué 19-23. Il va exécuter un coup d'arme. Et ensuite, 8-13, 13-19. Dame à 48. Mais vous voyez tout de suite que c'est une bonne dame, ça a l'air d'être une bonne dame. Mais le jeune Loco Freddy avait déjà pratiquement tout calculé. Il a joué facilement, immédiatement 40-34, prise, et puis 27-21.
Et maintenant, ici, la prise, la dame, elle est capturée. Avec maintenant un seul pion qui reste sur ce flanc. Et les 4 pions qui sont de l'autre côté. Il y a de grandes possibilités, de grandes chances de pouvoir rapidement déborder. Ici, donc, Fofana a joué 16-21, 30-24, 12-18, 24-19, 15-20, 34-29, 11-16, 39-33, 22-27, 38-32, et puis 21-27. Prise, et puis 13, 9, on offre le pion, on glisse, dame sur toi. Ça. Et puis il a joué 29-23, il est devenu clair que maintenant c'est une position absolument gagnante pour les Blancs. Donc le jeune Loco Freddy, il a pu donner un coup de dame, réfléchir, récupérer la dame, et puis avoir une position de débordement et gagner avec 4 pions assurés. Donc c'est vraiment le comportement d'un grand champion. Bon, cette fin de partie a été jouée par Suleiman du Niger, qui fondue les Blancs, et Amaté, notre jeune ami gabonais, qui est en train de jouer un très très beau tournoi. Il a joué sur, il a damé sur 46. Là, le Nigérien a joué 14-9. Amaté a donné un pion. Et puis, ici, normalement, il devait passer de ce côté-là. Mais, à l'erreur, le Nigérien a joué 22-17. Et Amaté a joué avec sa dame. Et la partie, ça s'est finalement annulé. Parce que c'est très très difficile après de pouvoir gagner. Ici, les Noirs ont une position gagnante. Il suffit juste simplement de jouer 16-21 et la partie est gagnée à tous les coups. Premièrement, il ne faut pas laisser le pion parce qu'il va prendre ici. Et ensuite, le pion là est bloqué par son vis-à-vis. Et ça, la ligne, elle est tenue par la grande diagonale, dans la grande diagonale par la dame. Bon, le coup 17-11, c'est très facile. On joue celui-là, prise, et puis on donne, prise, et puis on prend ici 2. Et au cas où on joue celui-là, là, en ce moment-là, on déplace la dame jusqu'ici. Hein? On déplace la dame jusqu'ici. Et après la prise, on donne 1. On prend 2. Donc ici, il y avait une belle opportunité pour Amaté de pouvoir gagner la partie. Mais malheureusement, il a joué un mauvais coup. Ça s'est finalement terminé par une nulle.